je termine maintenant cette conférence, comme je le fais toujours, avec un petit clin d'œil sur la phaléristique, c'est-à-dire je suis un amateur de cette discipline qui consiste à collectionner les médailles. Les médailles parce qu'elles sont un petit témoignage dans du métal d'un événement historique. Ça, c'est une médaille que j'ai chez moi, qui est une médaille en bronze, qui a été frappée à la Révolution de 1848, lorsque les Français ont chassé Louis-Philippe, le dernier roi, le roi des Français. Alors, à l'avers, vous avez ici marqué République française 1848, et puis vous avez ici une Marianne, que j'aime bien, cette Marianne, parce qu'elle a un côté très populaire. On voit une espèce de ménagère un peu en chair et qui a ici des sabots. Et puis là, elle a une espèce de balai avec une serpillière avec laquelle elle vient de faire le ménage et de chasser la royauté. Donc c'est une vision d'une Marianne un petit peu originale et qui me plaît bien, avec marqué autour donc République française 1848. Mais j'aime encore mieux le revers de cette médaille. Vous avez ici le faisceau des licteurs, symbole de la République romaine et de ses vertus. Vous avez ici deux épées entrecroisées qui sont le symbole du peuple, d'un peuple en armes qui lutte pour sa liberté, avec RF pour République française. Ici, vous avez une équerre, symbole de la maçonnerie, puisque la révolution de 1848 avait été empreinte d'idées des sociétés de philosophie. Ici, vous avez le bonnet phrygien, qui est le symbole de la liberté. Le peuple de Phrygie, sous l'Antiquité, c'était un peuple de l'Anatolie centrale qui s'était révolté contre l'Empire romain. Mais surtout, le plus beau de cette médaille, eh bien, c'est ce qui est écrit le long du listel et qui court tout ici et que je vais développer avec vous. Eh bien, c'est marqué « La France donne l'exemple aux nations ». Voilà. C'est une très belle citation, une très belle formule de nos aïeux de 1848, parce que ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la France, ça veut dire que le reste du monde attend que le peuple français bouge. C'est ce qui s'est passé en 1789. En 1789, nos aïeux, quand ils sont allés prendre la Bastille, ils ne se sont pas concertés avec le peuple des États du Saint-Siège, des États de l'Église, avec ceux du duché de Wurtemberg, avec ceux du royaume des deux Siciles, avec ceux du royaume d'Espagne, du royaume de Prusse, du royaume d'Angleterre, du royaume de Danemark. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés prendre la Bastille. Et après, ils ont fait la déclaration des droits de l'homme, la suppression des privilèges, et tout ceci a créé un souffle qui a balayé l'ensemble de l'univers occidental. Pareil en 1792, lorsqu'ils ont aboli la monarchie. Pareil en 1830. Pareil en 1848, lorsque les Français, en février 1848, ont chassé Louis-Philippe. Ils ont donné le signal à un formidable mouvement de libération qui a balayé tout le continent européen. Donc il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la France dans l'imaginaire collectif mondial. Je dis souvent, sous forme de semi-boutade, que la France n'appartient pas qu'aux Français. Je prends le contre-pied, vous savez, de cette formule de Maurras qui disait « la France aux Français ». Non, la France, elle est bien sûr que la France appartient au peuple français, mais elle n'appartient pas uniquement au peuple français, parce que nous représentons un patrimoine moral, politique, historique de tout premier plan. Et dans les pays du monde arabe, dans les pays d'Amérique latine, dans les pays en Indochine, etc., en Russie, pendant des décennies, et c'est encore vrai, même encore maintenant, les peuples se disent « mais que pensent les Français et que font les Français ?» Voilà. Il faut que nous retrouvions ce souffle épique qui est celui de notre peuple, celui avec lequel nous devons donner l'exemple aux nations. Lorsque les Français auront décidé de sortir de l'Union européenne, nous n'aurons pas de mesures de rétorsion, contrairement à ce que certains prophètes de malheur vous disent. On va avoir des mesures de rétorsion. Ça, c'est le manifeste de Brunswick en 1792, lorsque l'Europe voulait mater la Révolution. Mais non, c'est pas comme ça que les choses se passeront. Lorsque les Français auront décidé de sortir de l'Union européenne, la conséquence, ce sera que tous les peuples d'Europe nous imiteront. Nous aurons donné une nouvelle fois l'exemple aux nations. Je vous remercie de votre attention.